et bienvenue dans notre émission Job et vous. Job et vous, c'est avant tout des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Tous les 15 jours, nous vous proposons des reportages qui recrutent, nous répondrons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation, et nous irons également à la rencontre de jeunes, ou parfois moins jeunes, qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur du bâtiment. C'est un secteur qui recrute énormément, la preuve en images. Alors, pour vous présenter l'entreprise Troy, le groupe Troy, d'abord c'est un groupe normand, un groupe qui vient d'Évreux, qui va fêter ses 40 ans cette année, principalement un groupe de bâtiments. Nous avons des activités qui vont de la construction de bâtiments industriels jusqu'à la menuiserie. Nous avons 10 entités à Évreux, mais aussi en Haute-Normandie et en Basse-Normandie. Et nous œuvrons principalement en Normandie et en région parisienne, où nous travaillons sur des ouvrages aussi différents que des tours à la Défense, des bâtiments historiques haussmanniens et aussi des bâtiments industriels sur toute la France. Les besoins que nous rencontrons, nous sommes un groupe en fort développement. Nous avons énormément grandi depuis quelques années et nos besoins sont très forts. Nous avons un carnet de commandes et des carnets de commandes très bons et nous devons augmenter nos équipes, nous devons agrandir nos équipes avec de nouveaux talents. Et ces talents, nous en cherchons tant sur des postes de conducteurs de travaux, que sur des postes de menuisiers, que sur des postes de bureaux d'études. On a un très fort besoin de menuisiers poseurs, menuisiers installateurs. On se développe fortement. C'est une compétence très particulière. Et on a pris la décision il y a quelques mois de lancer une formation portée par le groupe Troy, en partenariat avec le CFA du bâtiment d'Évreux, où on monte une section dédiée au groupe Troy, avec des compétences qu'on a mixées entre les compétences du CFA et les compétences du groupe Troy. On a formé l'ensemble de nos tuteurs pour accompagner correctement des hommes et des femmes qui voudraient nous rejoindre. Et donc effectivement, en septembre, on démarre une section d'apprentis, où vous serez en alternance dans le groupe Troy, quelques semaines de formation au CFA du bâtiment d'Évreux, encadré par un formateur venant du groupe Troy. On a souhaité aussi qu'un de nos collaborateurs apprenne le métier de formateur et forme aussi au CFA pour notre section d'apprentis. Et donc, vous passerez quelques semaines en entreprise et quelques semaines au CFA en alternance. Et l'objectif, c'est un CDI au bout, puisque si on met ça en place, c'est pour embaucher derrière. Donc, pour nous, le premier sas, c'est la formation, le diplôme, et ensuite un CDI dans le groupe Troy. Alors, l'attrait principal des métiers du bâtiment, on va appeler ça la promotion sociale. Ça veut dire qu'on a quand même dans nos métiers cette chance, c'est de commencer parfois au bas de l'échelle et de grimper, parce que on a beaucoup d'hommes et de femmes de métier qui transmettent leur métier. Et le principal attrait, c'est donc effectivement le fait de pouvoir progresser, la liberté, puisqu'on a beaucoup de nos métiers qui se pratiquent ou dehors ou en déplacement. Et puis aussi la notion de fierté de ce qu'on fait, puisque nous réalisons des choses qui sont concrètes, qui sont réelles. Et quand on rentre le soir d'un chantier ou d'un projet dans le groupe Troy, on peut raconter ce qu'on a fait, ou le voir en photo, ou en tout cas le montrer. Donc la fierté de ce qu'on fait est quand même très important. Les trois qualités principales pour pratiquer nos métiers, le courage, parce que ce sont des métiers où il faut de l'engagement, il faut parfois se lever tôt, souvent se lever tôt, parfois se coucher tard. Il faut aussi une compétence très particulière sur le vivre ensemble. On fait des métiers de communauté, un chantier ne se travaille pas tout seul. Et puis il faut aussi une autre compétence, c'est une compétence de remise en cause. Nos métiers évoluent beaucoup, on a besoin de nouvelles techniques, et donc ce qu'on sait un jour, on ne le saura peut-être pas demain, et donc on est obligé de se remettre en cause en permanence, mais ces trois caractéristiques sont des caractéristiques finalement pas très compliquées à obtenir, puisqu'on est entouré dans nos entreprises d'hommes et de femmes qui ont su les acquérir et qui aideront chacun de les acquérir eux-mêmes. Le conseil que je peux donner à un jeune qui hésiterait, peut-être de venir nous voir, parce que finalement, on peut parler de plein de choses, faire des plaquettes sur plein de choses, mais en tout cas, venir rencontrer nos hommes et nos femmes de métier dans l'entreprise, venir partager avec des jeunes apprentis que nous avons chez nous sur ce qu'ils vivent, c'est peut-être la meilleure publicité ou la meilleure chose pour les faire
pour les faire se décider. Et puis encore une fois, le principal, c'est de passer le cap. On va accompagner, on a des collaborateurs dans le groupe Treuil qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut se dire, c'est que même ceux qui sont là depuis 35 ans, un jour, ils ont passé le cap, ils sont venus nous voir et ils sont là depuis 35 ans. Si vous avez aimé ce reportage et que vous souhaitez postuler à l'une de ces offres, vous pouvez candidater à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et si vous souhaitez avoir des renseignements sur les formations, eh bien ça tombe bien car nous avons aujourd'hui sur notre plateau M. David Rousseau, qui est le directeur du CFA du bâtiment d'Évreux, qui nous fait l'honneur d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour David. Bonjour Séverine. Donc première question, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre organisme de formation? Bien sûr, notre organisme de formation, donc le CFA bâtiment Évreux, fait partie d'un réseau de 7 CFA. Grâce à ça, on arrive à couvrir toute la Normandie et donc on fait partie de CFA bâtiment Normandie. Dans chaque département, il y a un, voire deux CFA, et on regroupe à nous tous plus de 5000 apprentis. Spécifiquement sur Évreux, donc on a bien sûr toutes les formations, on a environ 900 apprentis. On a la possibilité aussi d'accueillir les jeunes le soir, grâce à un internat, avec 110 lits en pension complète. Donc ça c'est pratique, parce qu'effectivement, tout le monde peut de ce fait se positionner sur un apprentissage sans se poser de questions sur la mobilité, comment je vais m'y rendre. Effectivement, ça enlève un frein. Tout à fait. On sait très bien que nous, on accueille donc des jeunes qui vont de 15 ans jusqu'à 29, voire plus, mais bon, la majorité ont entre 15 et 20 ans. La mobilité, c'est très très difficile pour eux. Il n'y a pas le permis. Donc quand on a une entreprise qui est dans un petit village, une petite commune du département de l'Eure, il peut y avoir des difficultés pour se rendre sur Évreux. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu les formations qui existent au sein du CFA d'Évreux? Oui. Alors, au sein du CFA d'Évreux, en fait, on peut faire toute la construction complète d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'on peut partir donc, du gros œuvre. Alors, le gros œuvre, c'est la maçonnerie et la couverture. Alors, on fait aussi bien donc, le mur, tous les murs, avec tous les produits qu'on retrouve sur le marché et aussi bien en économie d'énergie. Et la couverture avec soit l'ardoise ou soit la tuile. Donc, les jeunes peuvent poser toute cette couverture-là sur différentes toitures. Sur ce diplôme-là, on va du CAP au brevet professionnel. Ensuite, on a la partie intérieure avec la charpente, donc pour justement qu'on puisse poser toute cette couverture. Donc on a un CAP charpentier. On a bien sûr à l'intérieur toute la partie finition. Donc finition, ça regroupe la peinture, le plaquiste et puis l'isolation. Et la menuiserie, tout ce qui est installation des fenêtres et des meubles intérieurs. Donc ça, pareil, on va du CAP au brevet professionnel. On a une filière que les entreprises recherchent beaucoup, c'est la métallerie. Donc ça, on a une formation aussi qui existe sur le CAP. Presque 50% de nos formations, donc de nos apprentis, c'est sur le pôle énergie. Le pôle énergie sur Évreux, c'est le pôle d'excellence, on va dire, sur cette partie-là, sur nos 7 CFA de Normandie, où on retrouve l'électricité avec les énergies renouvelables, panneaux solaires, tout ce qui va être pompe à chaleur, etc. Et on a la partie, bien sûr, chauffage avec toutes les différentes chaudières que l'on peut retrouver. Et ça, on monte un peu plus haut que le brevet professionnel, on va du CAP au BTS, parce qu'on demande, là-dessus, il y a la technologie est de plus en plus pointue, et donc on demande de faire de l'installation, mais aussi de la maintenance. Voilà. Donc on a même créé notre propre titre professionnel pompe à chaleur, installateur et maintenance pompe à chaleur, parce qu'on installe beaucoup de pompes à chaleur. Il va falloir les maintenir et là on va avoir besoin de main-d'œuvre là-dessus. Voilà. Et on monte sur une dernière formation où là on retrouve tous les corps de métier, c'est un bachelor, donc un bac plus 3, pour vraiment faire un chargé d'affaires, donc réaliser les devis, répondre aux appels d'offres, organiser les chantiers. Voilà. Donc là on regroupe vraiment tous nos corps de métier que l'on peut avoir dans le bâtiment. Très bien. C'est vrai qu'on a tendance, on parle du CFA, on voit la formule apprentissage. Mais moi, j'ai été regarder sur votre site, en fait, c'est pas que. Vous proposez aussi des formations dites pour les adultes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel type de formation vous proposez? Alors, on est plus dans les adultes de la formation donc courte. On peut avoir de la formation courte, c'est-à-dire qu'un salarié d'entreprise ou un chef d'entreprise peut venir 2-3 jours pour faire une habilitation, un besoin d'habilitation, pour monter un échafaudage, pour manipuler autour de l'électricité, pour manipuler des fluides frigorigènes. Enfin, voilà, on a plein de types d'obligations. Dans les entreprises ont des obligations et donc nous proposons des formations pour répondre à ces problématiques-là. Mais on a aussi des montées en compétences.
C'est-à-dire qu'on est à la pointe technologique sur notre CFA. Si on ne suit pas cette pointe-là, on n'est pas là, enfin, on ne formera pas de bons les futurs salariés de demain, on n'y arrivera pas. Donc voilà, on est sur l'économie d'énergie. Parallèle, on fait de la reconversion aussi de salariés. On peut avoir une personne qui a travaillé dans l'industrie, dans la restauration ou dans les bureaux, et puis de se dire, tiens, j'ai envie de me reconvertir dans le bâtiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est CFA du bâtiment, on peut à tout âge rentrer. Et ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup de jeunes que l'on retrouve maintenant qui sont chefs d'entreprise. Et puis, on les voit, nous, 15 ans après, ils nous prennent des apprentis. Et ils nous prennent des apprentis avec le CFA d'Évreux parce qu'ils ont été formés, ils ont de la culture du CFA d'Évreux, etc. Et ça, c'est tout le bonheur, quoi. Oui, je comprends bien. Oui, non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Donc, de ce fait, vous avez anticipé un peu la question que j'allais vous poser juste après, mais c'est pas grave. C'était effectivement, quand on pense alternance, on pense quand même à des formations qui sont assez courtes, alors qu'en fait, on peut évoluer, on peut faire une carrière très longue. Faire une carrière très longue. Je vous dis, j'ai des jeunes, régulièrement, j'adore discuter avec les jeunes, et les jeunes me disent, je leur dis, t'en es à quelle année de formation? Chez nous, 7 ans, 8 ans. Et je dis, mais t'es en CAP charpente, je comprends pas, 7 ans. Oui, mais j'ai fait un CAP en menuiserie. Ensuite, j'ai fait un brevet professionnel en menuiserie. Et ensuite, je me suis dit, je vais me spécialiser en plaquiste. Donc, j'ai fait une formation d'1 année de plaquiste. Et puis là, je me suis rendu compte que la charpente était intéressante, donc je vais faire un CAP charpente. Et ensuite, il me l'a dit après, il me dit, je vais faire couvreur. Parce que la couverture, ça va avec. Et puis, cette personne-là, son projet, c'est quoi dans 5 ans? Il le sait très bien, il n'ose pas le dire, parce qu'il se dit, il va me prendre pour qui? J'ai 22 ans, quoi, voilà. Mais derrière, c'est de monter son entreprise. Mais on a même des anciens de chez nous qui ont été chefs d'entreprise et qui sont maintenant formateurs chez nous, qui reviennent au bout de 10-15 ans. On a aussi ça. Ça, c'est des parcours vraiment sympathiques. C'est des parcours, c'est heureux, quoi. C'est que du bonheur. Oui. Bon, on a dit beaucoup de choses, mais si vous aviez un dernier mot à dire à des jeunes qui hésiteraient encore à rentrer dans l'apprentissage, dans le secteur du bâtiment, qu'est-ce que vous pourriez Il y a du travail, vous l'avez dit dès le départ, il y a du travail, on a des offres d'entreprises à tout va. Enfin voilà, les entreprises nous sollicitent pour dire est-ce que vous avez quelqu'un à nous proposer, on a un contrat à leur proposer, etc. On peut évoluer sans problème et une bonne rémunération. On va se le cacher, dans le bâtiment, il y a de la rémunération, c'est important aussi. C'est bien de le souligner. C'est bien de le souligner. Donc venez dans le bâtiment, parce que la seule chose que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est si vous avez l'envie, le besoin, si vous aimez un petit peu de technique, si vous aimez réaliser quelque chose et regarder et être fier de vous, venez dans le bâtiment, vous trouverez votre bonheur. Voilà. Si je ne me trompe pas, il me semble que vous avez des portes ouvertes au mois de juin. Oui. Vous pouvez nous donner la date exacte? Le 11 juin, donc là c'est de 9h à 12h. On a différents ateliers, activités on va dire. On a des jeunes qui réalisent des activités et puis ils mettent en situation les visiteurs. Donc ils peuvent réaliser en plomberie par exemple, ils réalisent une petite soudure, un raccordement d'une évacuation d'eau, en électricité, un simple allumage. Voilà, il y a des possibilités de réalisation. Il y a des conférences aussi. On réalise des conférences sur qu'est-ce que l'apprentissage, quels sont les freins pour trouver une entreprise, etc. Comment on peut faire, etc. On fait des conférences selon les horaires. Et puis surtout, on fait visiter les ateliers, rencontrer nos équipes pédagogiques et nos apprentis. Voilà. Et j'ai oublié une chose aussi, si vous le souhaitez, on peut faire un jour un métier, c'est-à-dire que on a un planning là-dessus, et donc un jeune peut venir au CFA sur une journée, découvrir le métier, et il est en situation dans l'atelier avec d'autres apprentis, et il réalise quelque chose, en toute sécurité bien sûr, il réalise quelque chose, à la fin il ressort avec le petit objet qu'il a réalisé, et ça permet de consolider, confirmer, enfin voilà, le projet professionnel. Et puis on ne s'arrête pas à un métier, on peut en faire 4-5, d'accord? Et ça, il faut se rapprocher auprès de nos CFA aussi. Et on voit après, nous, avec le collège ou le lycée, pour se mettre en relation et que tout se passe bien. Voilà. D'accord, écoutez, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Je suis très, très heureux d'avoir pu échanger avec vous sur notre CFA du bâtiment. Et si vous avez encore un doute, voici les témoignages de jeunes qui sont actuellement en alternance au CFA d'Évreux. Donc moi, c'est Aurélien, 23 ans. Donc je suis actuellement en 2e année de BTS Fluide Énergie Domotique au sein du CFA d'Évreux. Donc j'ai un parcours un petit peu particulier. C'est vrai qu'il est assez long. Donc j'ai fait 2 ans de CAP installateur sanitaire. À la suite de ces 2 ans de ces CAP installateur sanitaire, j'ai continué sur un bac pro technicien d'études du bâtiment. Et à la suite de ces 4 années, où j'étais dans un domaine fluide, j'ai décidé de m'orienter vers un BTS Fluide Énergie Domotique suite
à mes précédents diplômes. L'énergie, pour moi, l'énergie, c'est quelque chose d'assez futuriste, c'est l'avenir, on va en avoir besoin, elle va devenir de plus en plus rare, on va avoir besoin d'innover, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce corps de métier. Là, donc j'arrive à la fin de mes études, donc mes perspectives seraient de soit arrêter, soit continuer, c'est encore en cours de réflexion, mais pour l'avenir, j'aimerais être conducteur de travaux pendant quelques années et pourquoi pas chargé d'affaires par la suite. Le mot de la fin, donc je pense que ça reste l'énergie. Je pense que c'est un secteur d'activité très large, qui est aussi très demandeur. Donc il y aura de quoi se faire plaisir si vous souhaitez rejoindre ce corps de métier. Je me présente, je m'appelle Manuela Kenney, j'ai 17 ans et je suis en deuxième année de CAP au CFA d'Évreux en couverture. J'ai fait une seconde générale au lycée Jacques Prévert à Pont-de-Mer et après je suis directement venue en couverture. Ce qui m'a motivée à venir en couverture, c'est l'adrénaline d'être en hauteur, la peur un petit peu d'être au-dessus de tout le monde. Et j'adore être dehors, travailler dans le bâtiment, tout ça. Non, ça n'a pas été difficile. Il a posté une annonce et ma mère me l'a montré et je l'ai appelé et directement on a signé le contrat. Quand j'aurai fini mon CAP, j'aimerais bien faire une mention zinc, puis après en BP. Puis par la suite, après, je pense que j'irai travailler directement. Le métier de couvreur, c'est un métier super qui nous apprend plein de choses. Au moins essayer, c'est le minimum. Moi, j'en garde des super souvenirs et même si un jour j'arrêterai, je sais que ça m'aura apporté plein de choses. Bonjour, je m'appelle Léopold Morvan, j'ai 16 ans et je suis en première année de métallerie au CFA Bâtiment d'Évreux. Alors, mon parcours, avant, j'étais en seconde générale technologique. Alors, ce qui m'a motivé, c'est que j'avais 2-3 copains qui étaient déjà dans le bâtiment, ils m'en ont parlé. Et je me suis dit pourquoi pas partir là-dedans parce que ça peut être bien. J'y suis maintenant et puis c'est plutôt cool. J'aimerais bien continuer dans les études et aller le plus loin possible pour avoir ma propre entreprise plus tard. On est bien accueillis ici au CFA et puis c'est une bonne ambiance globalement. Alors je me présente, je m'appelle Pascal Foucard, j'ai 27 ans. Je suis en première année de BP MIGCS, donc monteur-installateur en génie climatique et sanitaire au CFA d'Évreux. Alors mon parcours, j'ai été en bac pro TISEC au lycée, que j'ai pas eu. Après je suis parti 6 ans à l'armée de terre, où j'ai fait pas mal de choses là-bas. Et puis après, donc, je suis parti pour un CAP monteur-installateur sanitaire. Et aujourd'hui, je fais un BP donc monteur-installateur en génie climatique et sanitaire. Le bâtiment, c'est toujours quelque chose qui m'a botté, le côté manuel, le côté assez humain avec les gens, aller les aider quand ils avaient des problèmes. Et du coup, vu que j'avais fait déjà une première dans la plomberie, je suis reparti dedans et je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience là-dedans. Essayer de voir peut-être un jour pour créer ma boîte. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais sinon voir peut-être pour faire des formations aussi pour m'expérimenter beaucoup plus, que ce soit dans le chauffage ou dans la climatisation. Mais sinon, oui, je pense évoluer dans ce domaine. Je souhaite à tout le monde, s'ils veulent aller dans le bâtiment, côté manuel ou autre, de venir, d'essayer, de prendre en main entre guillemets leur avenir et de voir si ça leur plaît ou pas, d'essayer en tout cas. Nous vous présentons notre Minute Astuce. La Minute Astuce, on vous dit tout sur la formation menuisier installateur du groupe Treuil. Objectif, en 2023, une dizaine d'apprentis pourront construire leur avenir au sein de cette nouvelle formation avec à la clé diplôme et emploi. Qui peut postuler? C'est en fonction de ton âge et aussi de ton statut. Pour les conditions de la formation, tu signes un contrat de travail, apprentissage ou professionnalisation, et tu es en alternance, 2 semaines au CFA, 6 semaines en entreprise. Les prérequis pour postuler, savoir lire, écrire, compter, être titulaire de son permis ou avoir débuté cette leçon de conduite, aimer le travail en équipe et ne pas craindre les horaires décalés. Pour le déroulement de la formation, il s'agit avant tout d'une formation pratico-pratique. Intéressé? Envoie-nous ton CV. Job et vous, c'est fini. On se retrouve prochainement pour d'autres informations dédiées à l'emploi et à la formation.